En moyenne, les hommes meurent 7 ans plus tôt que les femmes. Et pour les lions, les rongeurs ou les araignées, c'est un peu pareil. Les mâles meurent en moyenne avant les femelles. Une des raisons principales qui explique la courte vie masculine est peut-être cachée dans les chromosomes, ceux qui permettent de déterminer le sexe. Chez la plupart des espèces, les mâles sont beaucoup plus agressifs et prennent plus de risques que les femelles. Et on peut imaginer que forcément, ça les fait mourir plus souvent. Et chez beaucoup d'espèces, comme chez nous les humains, c'est bien ce qui se passe. Mais les mâles ne sont pas toujours plus agressifs, et le sexe le plus agressif d'une espèce ne meurt pas toujours le premier. En fait, quand vous regardez l'ensemble de la faune, ceux qui meurent tôt ont tous quelque chose en commun. Eh non, c'est pas leur sexe, c'est plutôt leur chromosome sexuel. Ceux qui meurent les premiers ont un chromosome sexuel de plus petite taille. Les chromosomes sexuels sont souvent différents. Il y en a un grand et un petit dans la plupart des espèces. Le duo que vous avez détermine votre sexe. Chez les mammifères, comme nous les humains, avoir 2 grands chromosomes fera de vous une femelle, et avoir un petit et un grand vous fera mâle. Non, vous serez un mâle. Cette répartition n'est pas universelle. Chez les oiseaux, les papillons, quelques lézards ou les amphibiens, c'est l'inverse. Les mâles sont ceux qui ont les 2 grands chromosomes, et les femelles, le petit et le grand. Et dans la plupart des espèces qu'on regarde, c'est vraiment ceux qui ont un petit chromosome qui meurent en premier, peu importe leur sexe. On a 2 hypothèses pour expliquer ce lien. Des hypothèses radicalement différentes. La première, c'est qu'avoir 2 grands chromosomes allonge la vie. L'autre, qui n'a rien à voir, serait qu'avoir un petit raccourcirait la vie. Non mais si, vous allez voir, c'est vraiment différent. Avoir 2 grands chromosomes améliore peut-être l'espérance de vie parce que les grands chromosomes ont plein de gènes. Notre grand chromosome sexuel, on l'appelle le chromosome X, en a 800. Tous ces gènes codent pour tout un tas de trucs qui n'ont, pour la plupart, rien à voir avec le sexe, comme la vision, la cicatrisation ou même le fonctionnement des muscles. Si vous avez 2 versions de ces gènes, même si un de vos 2 chromosomes fonctionne mal, l'autre chromosome pourra quand même utiliser le gène. Si votre second chromosome sexuel est petit, son petit nom CY, forcément, il y a moins de gènes. Et en plus, bien souvent, c'est pas les mêmes. Du coup, vous n'avez qu'une version de certains gènes. C'est pour ça que les hommes sont plus souvent touchés par le daltonisme, l'hémophilie ou des dystrophies musculaires. Bon, maintenant qu'on sait qu'avoir 2 grands chromosomes permet de vivre plus longtemps, n'oublions pas la seconde hypothèse. Avoir un petit chromosome est un désavantage. Oui, voyons ça. Les petits chromosomes sont plutôt sensibles à certains gènes de virus, les transposons. Ils peuvent provoquer des mutations sur les chromosomes. Avoir un petit chromosome sexuel augmente les risques d'avoir une vie plus courte. Ces 2 hypothèses, 2 grands chromosomes sont bénéfiques ou un petit est un désavantage, ne sont bien évidemment pas incompatibles. D'ailleurs, les 2 sont vrais. En fait, ce qu'on ne sait pas, c'est tout simplement lequel est le plus important pour expliquer cette différence d'espérance de vie entre les mâles et les femelles. Et même si ces hypothèses sont plus importantes que les comportements ou les autres facteurs. Et oui, ça risque de prendre un certain temps avant qu'on trouve le bon mix. Et si vous voulez vraiment avoir la réponse, espérons que vous avez la chance de ne pas avoir de petits chromosomes.